Charlotte Savreux, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous publiez L'année du déclic aux éditions Balland avec ce sous-titre très important. Et si c'était la vôtre, année du déclic? Alors dans ce livre, vous nous révélez le parcours chaotique qu'on ne soupçonne pas de gens très célèbres parfois, dont on apprend qu'en fait à un moment de leur vie, ces personnalités, elles ont été confrontées à un grand malheur ou à des difficultés. Et ce sont ces difficultés qui vont leur servir de déclic pour changer leur vie. Et alors il y a des exemples très surprenants. Par exemple, Jean-Marie Bigard, le comique, eh bien, on n'imagine pas, mais c'est la tragédie de sa vie, qui va le pousser à devenir comique. Exactement, la perte de ses parents, très jeune, d'abord sa maman qui décède d'une maladie, d'un cancer, et un an plus tard, eh bien, c'est son papa qui est assassiné par l'amant de sa femme, sa nouvelle femme. Voilà, c'est toujours très compliqué les affaires de famille, et c'est vrai qu'en l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est comment il va changer la donne, comment on a la capacité, chacun d'entre nous, à transcender son parcours et à sublimer son parcours, son destin. Cet homme, finalement, il a fait de sa vie la préférée en rire plutôt que de faire de sa vie une tragédie. Alors ça rappelle le parcours de François-Xavier de Maison, un autre comique. À la base, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'horreur à la base qui va le... Ah bah il est confronté. Il est dans les tours jumelles du 11 septembre. Et 2000. là finalement ce sont tous ces événements, c'est ce que je dis dans le triptyque, à la fois vous réveille, vous révèle et vous élève. C'est-à-dire que lui, ça a été l'électrochoc de sa vie où il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment cette trajectoire de vie dont j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être dans une entreprise au 440, de gérer les finances? Et pas du tout. Et donc ça a été le réveil. C'est-à-dire que tous ces moments-là qu'on imagine aller à notre encontre, au contraire, servent notre trajectoire de vie. Tout dépend de ce qu'on en fait. Deux possibilités. Soit on met en place son ego et on se raccroche aux branches du passé en se maintenant finalement dans un postulat de départ et dans des acquis. Soit au contraire, on pagaille dans le sens du courant de la vie et il faut mieux aller dans ce sens-là parce que de toute manière, avec ou sans nous... Il ne faut pas regarder ce qu'on a derrière, sinon on cultive une aigreur. Exactement. Il faut accepter les difficultés et les sublimer, les transformer en quelque chose de positif. Mais c'est juste finalement de rappeler que la vie est une aventure et ça j'ai l'impression qu'on l'a oublié avec des hauts, avec des bas. Pourquoi je me suis intéressée à ces parcours de personnalité? Tout simplement pour montrer qu'on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Comme ça nous arrange bien. Oui, parce que vous prenez ces gens, au début on voit que ce sont des personnes très ordinaires. Jean-Marie Bigard, il va être prof de sport, c'est ça. Et vous racontez. Donc il n'y a pas d'un côté les stars et puis nous, les pauvres gens qui avons une vie banale. Vous avez l'air de dire qu'au fond, c'est à chacun de prendre en main sa vie banale pour en faire quelque chose. La vie est une aventure pour tous. Voilà. On a des cartes au départ qui nous sont distribuées, plus ou moins favorables en fonction de nos parcours respectifs, mais après tout dépend du jeu qu'on en fait. Il y a des gens qui ont des très bonnes cartes au départ, qui les dilapident, et d'autres au contraire qui vont avoir cette capacité à transformer et à transcender son parcours. À transformer les pires des choses. Par exemple, la maladie, qui est Maud Fontenoy. Qu'est-ce qu'elle veut? Donc, qui a traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame. Elle veut faire un tour du monde. 3 jours avant son départ de tour du monde, elle apprend quoi? Qu'elle a un cancer de l'utérus. On lui dit mais surtout ne partez pas. Et là, elle se dit... Et on peut le comprendre. Beaucoup de gens auraient dit bah écoutez, je renonce, je ne vais pas faire mon tour. Eh ben non. Eh ben moi, je crois à la dynamique de l'action, justement. Et elle s'est dit que finalement, elle a pris cette maladie comme une vague qu'elle doit affronter avec son bateau. Et elle s'est raccrochée à une envie, celle un jour d'être maman. Et elle s'est tellement raccrochée à ce projet, à cette perspective. Alors qu'elle savait qu'elle avait un cancer de l'utérus. Voilà. Alors elle a été opérée quand même avant de partir. Mais vous voyez, la plus belle chose qu'on peut offrir justement à une personne, et Thierry Marx en parle dans le livre. Cette phrase. Exactement. C'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, de donner toujours une écoute à une personne, c'est de lui proposer un projet de vie, de se projeter. Et ce livre, justement, c'est pour ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, on a tellement peur que beaucoup, finalement, se limitent à un cadre étriqué. Alors, certes, qui nous protège, mais qui en vient aussi à brider notre potentiel et à brider notre vie. Or, la vie, elle est faite pour être vécue. Vous donnez l'exemple d'une femme qui, à 65 ans, décide d'être juriste au début de votre livre. Elle deviendra à 84 ans. Alors, ça peut être aussi Roselyne Bachelot, dont je peux vous parler. Voilà. Alors, ça peut être aussi Roselyne Bachelot. Moi, j'ai une admiration extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'aime ou pas cette femme. Ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité à rebattre les cartes du jeu de sa vie jusqu'au dernier souffle. Hop, elle a décidé, Roselyne Bachelot, à un moment de quitter la politique. Ses collègues politiques se sont dit, mais elle déshonore la fonction de ministre, etc. En allant finalement, en devenant éditorialiste. Et aujourd'hui, elle présente une émission. C'est la capacité à rebattre les cartes du jeu de sa vie. Et je pense que c'est intéressant dans la vie d'avoir cette curiosité d'aller découvrir des territoires nouveaux. Voilà, donc il faut aussi savoir s'émanciper. Et tout à l'heure, vous disiez... Quand on a une difficulté, il ne faut pas, non pas se dire c'était mieux avant, ou quand on... Non, je parle au handicap.
je pense au handicap, parce que vous citez le cas de Philippe Croison, alors qu'il réparait son antenne sur le toit, il est foudroyé, il perd. Voilà, on voit une photo, il perd les 4 membres. Il est amputé des 4 membres. Et alors, il va passer. Alors, c'est pas le déclic, c'est pas le côté miracle. Hein, c'est-à-dire que je dis pas que d'un coup. Non, mais il va faire quelque chose que bien peu d'entre nous serions capables de faire. Et pourtant, nous avons tous nos membres pour le faire. Exactement. C'est-à-dire qu'il a. Alors, il le dit avec une grande humilité aussi. C'est-à-dire qu'il a mis 14 années, comme il le dit, à végéter. Et un jour, il y a eu cet instinct de survie où il s'est dit, mais je suis en train de passer ma vie, de mourir. Et donc, il s'est éveillé, il s'est dit. Allez, j'y vais, je tente l'aventure. Et aujourd'hui, beaucoup de journalistes lui posent la question, ils sont vous redonner vos membres? Il dit, mais on n'a pas dit ce qu'il a fait. Ah bah alors il a traversé la Manche à la nage. Il a traversé la Manche à la nage. Il a relié les 5 continents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il dit voilà, à 18 ans, j'ai jamais été acteur de ma vie. À 18 ans, j'ai fait un CAP charcutier parce que mes parents l'avaient décidé pour moi. Ensuite, j'ai eu des enfants très jeunes, donc j'ai été mécanicien. Et il me dit, je n'ai jamais été autant acteur de ma vie depuis que j'ai eu cet électrochoc. Alors on est dans un cas extrême, mais pour montrer à quel point notre mental, et moi j'ai élu le mental fournisseur d'alibis, voilà, des alibis extraordinaires que l'on met en place pour ne pas oser se mettre en action, parce que derrière tout ça il y a quoi? Il y a la peur. Le confort de ne pas changer. Oh bah il y a la peur, puis il y a l'ego, c'est-à-dire que les deux sont liés, c'est-à-dire que la peur nous empêche de nous élever, c'est la peur de quoi? Du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu aussi, mais derrière tout ça il y a de l'ego. Mais oui, l'ego, c'est le frein, et la peur, eh bien, finalement, n'est que la sous-jacente. Alors, rebondir quand on est au fond du trou, vous citez le cas très étonnant de Nicole Castioni. À un moment, vous nous décrivez un moment de sa vie, c'est pire que Zola, quoi. Elle est prostituée à Saint-Denis. Elle est... Dans l'engrenage de la drogue, de la cocaïne. Voilà, elle est malade, elle a une hépatite B, et son Mac, je sais pas ce qu'on peut dire ça, vient de la cogner, et là... Et bien là encore, c'est-à-dire que... Elle s'est vue mourir, en fait. Exactement, et comme toutes ces personnalités présentes dans le livre, à un moment, elles ont eu ce réveil. Alors soit par l'instinct de survie, soit par la quête de reconnaissance, soit une forme de grain de folie et d'insouciance. Et à un moment, elle s'est dit, mais mon Dieu, j'ai 22 ans, et je suis en train de mourir. Et là, elle a eu ce réveil, elle a pris quelques billets qui lui restaient de ses dernières passes et elle a dit « je veux vivre ». Elle a repris ses études à l'âge de 30 ans, des études de droit. Et aujourd'hui, cette femme qui a été pendant 5 ans prostituée rue Saint-Denis à Paris, aujourd'hui, elle est juge au tribunal criminel qui est l'équivalent de la cour d'assises en Suisse à Genève. Regardez la capacité que l'on a tous finalement à démultiplier ce potentiel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on rencontre notre potentiel au cœur de l'épreuve. Il y a cette très belle phrase d'Albert Camus qui dit « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Et c'est incroyable à quel point nous avons un potentiel pour changer la donne, pour rebattre les cartes. Et toutes ces personnalités en sont la preuve vivante. Les cartes. Dernier exemple, Mireille Nègre. Ouais. Donc, danseuse étoile, meilleure danseuse étoile de sa génération. À 2 ans, qu'est-ce qui lui est arrivé? Accident avec un ascenseur, elle est amputée des orteils. Elle n'avait pas d'orteils. Et du coup, c'est son chirurgien qui lui dit ce serait bien qu'elle fasse un peu de danse pour se rééduquer. Voilà, pour retrouver une fluidité, le chirurgien a invité ses parents à l'inscrire en cours de danse. Et là, il y a eu cette révélation. Ces professeurs ont perçu chez elle un don, une prédisposition. Alors que qui aurait imaginé un jour pouvoir être danseuse étoile, être sollicité par tous les plus grands chorégraphes en ayant quelques orteils en moins? Voilà, un livre plein d'optimisme et je ne résiste pas au plaisir de terminer par ce bon mot de Churchill sur le succès qui a dit « Le succès, c'est d'avancer d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme ». Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Charlotte Savreux. Donc l'année du déclic, un livre plein d'optimisme et si c'était la vôtre. Merci. Vous restez avec